Bonjour, j'espère que vous allez bien et que pour cette énième semaine de confinement, vous êtes toujours motivé pour passer votre concours quand il aura lieu et que j'espère aussi que le télétravail et votre organisation ne sont pas trop difficiles. Aujourd'hui, nous allons étudier à travers deux vidéos, enfin deux enregistrements, la nomination des recteurs. Je vous avais demandé de faire le travail donc pour le 2 avril. J'ai laissé le temps à tous les stagiaires de m'envoyer leur travail. Et donc aujourd'hui, je vous propose cet enregistrement en guise de correction. Donc en deux vidéos, enfin deux enregistrements. La première, comme la semaine dernière, enfin comme il y a celle précédente, je vous présente donc l'introduction et la première partie, et dans le deuxième enregistrement, la deuxième partie et la conclusion. Donc pour ce qui est de l'introduction et la nomination, donc comme d'habitude, proposition de corriger, donc ministère, service X, DSDN X, secrétariat X, note à l'intention du secrétaire général de la direction des services départementaux. Pour l'objet, nomination des recteurs et compétences du recteur d'académie dans la nouvelle organisation. Les références, donc comme d'habitude, on inscrit selon le code de hiérarchie des normes. Donc, en l'occurrence, c'était la Constitution du 4 octobre 58. Ensuite vient le Code de l'éducation pour le bloc de l'égalité. Et ensuite, les décrets. Alors, les décrets, j'aimerais bien que vous ayez bien en tête, comme d'habitude, on part du plus récent au plus ancien. Donc en l'occurrence, c'était les décrets du 10 décembre 2015. On peut se contenter de citer les décrets du 10 décembre 2015 et pas toute la référence, bien entendu. Ensuite, le décret du 10 décembre 2012 et ensuite celui du 5 janvier 2012. Pas de problème particulier. La phrase accroche. Donc, vous verrez celle qui est proposée en correction, je vous la cite pour mémoire, mais depuis le décret du 10 décembre, la France est divisée en régions académiques composées d'une ou plusieurs circonscriptions académiques. J'en ai d'autres à vous proposer qui m'ont été suggérées par vos collègues. Donc, les recteurs ont vu, pour certains d'entre eux, une évolution de leurs compétences en matière décisionnaire. En effet, un certain nombre de recteurs académiques a été nommé recteur de région académique. À ce titre, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, notamment en ce qui concerne la nomination des recteurs d'académie et des nouvelles compétences. Une autre proposition. En 2015, l'adoption de la réforme sur le regroupement des régions françaises a fait passer de 22 à 13 le nombre de régions en France. Cette réforme a engendré de profonds changements dans les organisations administratives, notamment au niveau académique. Bon, je ne vous cache pas que celle-ci emporte mon adhésion, je la trouve même meilleure que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Une fois qu'on a donné la phrase d'accroche, on se situe dans le contexte. Donc je vous propose celle de votre collègue. Aussi, dans ce contexte et dans le cadre de votre prochaine réunion avec le comité de direction de l'Académie de X. Alors là, on aurait pu préciser davantage. Donc une autre proposition, à ce titre, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, notamment en ce qui concerne la nomination des recteurs et des nouvelles compétences. Là, je préfère celle qui vous est proposée en correction. Donc à partir du 1er janvier 2016, 17 régions académiques sont mises en place pour répondre au nouveau cadre régional créé par la loi du 16 janvier 2015. Ces 17 régions regroupent les académies actuelles maintenues dans leurs limites géographiques. Dans chacune d'elles, un recteur de région académique est désigné pour garantir l'unité et la cohérence des politiques éducatives au niveau régional. Donc on situe le contexte, ça veut dire qu'on explique un petit peu la nouvelle, le nouveau cadre légal et sur quoi le sujet va se porter. Ensuite, on précise le sujet. Donc, comme d'habitude,
une phrase clé, en vue de votre prochaine participation à la réunion du comité de direction de l'académie, vous me demandez, monsieur le secrétaire général, de vous expliquer les modalités de nomination des recteurs et de vous exposer les compétences du recteur de région académique et celles des recteurs d'académie. Strictement, redire le sujet en le posant sous forme de... On inverse les rôles tout à l'heure. Dans le sujet qui est proposé, c'est le secrétaire général qui demande directement. Vous êtes secrétaire du secrétaire général. Il vous demande de préparer en vue de sa réunion. Là, on inverse. On fait comme on a l'habitude de faire. En vue de votre prochaine, vous lui parlez directement. En vue de votre prochaine participation à la réunion du comité, vous me demandez de vous expliquer et on cite exactement ce qu'il y a sur le sujet. Ensuite, la problématique, toujours compliquée, la problématique. Alors, celle qui est proposée par votre camarade. Nous pouvons nous questionner quant aux compétences des recteurs d'académie et des recteurs de région et comment ils sont nommés. Une autre qui est proposée. On peut se demander comment les nouvelles modalités de nomination sont appliquées et quelles sont les nouvelles compétences du recteur d'académie, du recteur de région académique. Ensuite, moi je vous donne, pour rappel, pour mémoire, je vous donne celle qui est notée sur la correction. En effet, dans le cadre de cette nouvelle organisation, nous pouvons nous demander quelles sont les modalités de nomination des recteurs et comment sont organisées leurs compétences respectives. On n'oublie pas donc de présenter les deux grandes parties, uniquement le 1 et le 2. Pour y parvenir, convient dans une première partie de présenter le mode de recrutement élargi des recteurs, puis dans une seconde partie, préciser les nouvelles compétences respectives des recteurs. Là, ce qu'on cherche à comprendre, vous le notez bien, c'est la nomination. Ça, c'est la première question qui est demandée par le secrétaire général. Et la seconde question, c'est de présenter les nouvelles compétences. Autrement dit, les compétences des recteurs entre eux. On veut savoir quelles sont, d'un côté, les compétences des recteurs d'académie et quelles sont les compétences du recteur de région académique. Est-ce que ça s'entrechoque? Est-ce qu'il va y avoir différenciation stricte des compétences? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y en a un qui a le dessus sur les deux autres? Je parle pour la région, l'académie Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est ça la question clairement posée. Donc nous tâchons d'y répondre. La première partie, donc on la pose. Modalité de recrutement des recteurs d'académie, un recrutement élargi. On pose le 1 et à ce moment, et uniquement à ce moment, on présente les deux sous-parties, A et B. Donc on vous a proposé, il est légitime de se demander comment la nouvelle organisation académique et régionale a vu naître un recteur de région académique et a modifié le mode de recrutement de nomination des recteurs. Là, ce qu'on veut savoir, c'est avant, les recteurs avaient été nommés d'une certaine manière, maintenant, comment ils le sont. Comment on choisit le recteur de région académique. Donc, on présente la nouvelle organisation, ça c'est la correction qui vous est proposée. La nouvelle organisation des recteurs d'académie, naissance des recteurs de région académique. On n'oublie pas dans le A, au sein du A, de citer les passages qui nous permettent de répondre à la question. On cite en ouvrant les guillemets, on cherche les mots-clés du texte qui nous intéresse et ensuite on explique. Pour le B, on le pose, nomination des recteurs, élargissement du mode de recrutement. Ce qu'on veut savoir, c'est les conditions qu'il faut pour devenir recteur. Donc, il n'est plus indispensable d'avoir un doctorat ou une HDR. On a élargi le mode de recrutement. Donc, en voix off, c'est pour faire entrer les personnes qui sortiraient de l'ENA.
alors que jusque-là, ce n'était pas le cas. On donne toutes les conditions, les personnes qui justifient une expérience professionnelle de 10 ans, dans la limite de 20% de l'effectif, on explique et on cite les mots-clés. Une fois qu'on a présenté le point, cité les passages du texte et expliqué ces passages du texte, n'oublions pas de donner les références du code, par exemple, ou du décret, on a fini notre explication du B. Et on pose le grand 2. On fait une phrase de transition pour amener, maintenant que nous avons vu quelle était la nouvelle organisation et le mode de nomination des recteurs, nous pouvons voir quelles sont les compétences renforcées et spécifiques des recteurs.